Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Xavier et aujourd'hui nous allons voir comment la sagesse de Jésus-Christ peut nous aider dans notre vie. Le thème de cette vidéo concerne les commandements. C'est un sujet qui fait un peu polémique auprès des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, car elles considèrent que les commandements sont des restrictions à notre liberté. Elles considèrent parfois que les personnes qui suivent les commandements de Dieu sont des moutons à qui on peut faire n'importe quoi. Ces personnes ont l'impression que les croyants sont privés de leur liberté, ils ne veulent pas se voir imposer les mêmes restrictions. Bien sûr, c'est une conception des commandements d'un point de vue terrestre, mais nous allons voir ensemble quel est le but des commandements du point de vue de Dieu, pourquoi les commandements sont finalement une question de choix et comment le fait de suivre les commandements nous amène à la véritable liberté. Pour expliquer quel est le but des commandements, j'aimerais faire une analogie entre les commandements et la préparation d'un sportif pour une compétition importante. Lorsqu'un sportif se prépare pour une compétition, il doit suivre un régime strict, il doit se coucher tôt, se lever tôt, il doit faire des entraînements qui sont extrêmement difficiles, il ne doit pas boire d'alcool, on lui recommande de pas fumer, on lui recommande de pas manger n'importe quoi, on est bien loin de la pizza sur le canapé devant le film. Il sait qu'en suivant ces contraintes, il deviendra la meilleure facette de lui-même. Finalement, ces contraintes n'en sont plus vu qu'il les a choisies, mais cela devient de la discipline. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus-Christ a appelé les personnes qui le suivaient ses disciples, parce que en fait, les personnes qui suivent Jésus-Christ sont des personnes qui s'imposent une discipline dans leur vie. Et tout comme le sportif s'impose une discipline pour pouvoir être le meilleur le jour de la compétition, de même, notre Père Céleste nous donne des commandements, nous donne une discipline afin que nous puissions atteindre notre plein potentiel. Ces commandements, en fait, ne sont que le programme d'entraînement pour devenir comme lui. Il a tellement confiance en ses commandements qu'il a donné l'invitation dans Doctrine et Alliance, sondez ces commandements car ils sont vrais et dignes de foi et les prophéties et les promesses qu'ils contiennent s'accompliront toutes. Autrement dit, étudiez mes commandements, testez-les et vous verrez qu'ils vous apporteront du bonheur et qui vous aideront à vous développer spirituellement, temporellement et mentalement. La bonne compréhension du but des commandements que Dieu nous a donnés nous amène à comprendre que obéir à des commandements ne sont pas des restrictions, mais ce sont des choix. Tout comme l'athlète n'est pas contraint, mais a choisi de suivre certaines règles, il en est de même pour les croyants. Un abus de langage qu'on entend souvent de la part des croyants est « je ne peux pas faire ci » ou « je ne peux pas faire ça ». En fait, il serait plus correct de dire « je ne veux pas faire ci » ou « je ne veux pas faire ça ». C'est le verbe vouloir qui a sa place et non pas le verbe pouvoir. Josué utilisait à juste titre ce verbe lorsqu'il disait « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Tout est une question de choix. Léhi l'expliquait en d'autres termes lorsqu'il disait « C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur est donné. Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort selon la captivité et le pouvoir du diable, car il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. » Léhi explique que finalement on a toujours le choix entre choisir la vie éternelle grâce à Jésus-Christ et grâce à ses commandements, ou de choisir la mort en suivant les conseils du diable. Et ce principe est important. Il nous amène à notre dernier point, qui est que finalement, nous ne sommes jamais libres au sens strict du terme. Nous avons tous un maître. Paul l'enseignait déjà aux Romains lorsqu'il disait « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et Pierre le disait d'une manière encore plus simple, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc nous allons tous servir quelqu'un. La seule différence, comme le disait David Foster Wallace, réside dans le choix de qui nous allons servir. J'aime beaucoup la citation qu'il a fait lors d'un discours qui dit « L'athéisme n'existe pas. Tout le monde adore. Le seul choix que nous avons, c'est de choisir ce que nous adorons. Une raison remarquable de choisir Dieu ou quelque chose de spirituel, c'est que tout le reste vous mangera tout cru. Si vous adorez les choses ou l'argent, si c'est là que vous trouvez le sens de votre vie, vous n'en aurez jamais assez. Si vous adorez votre corps, la beauté ou votre côté sexy, vous vous sentirez toujours hideux. Si vous adorez le pouvoir, vous vous sentirez faible et vous aurez peur. Alors vous aurez besoin de plus de pouvoir sur les autres pour refouler votre peur.
Si vous adorez votre intelligence, être vu comme quelqu'un de brillant, vous finirez par vous sentir stupide, un imposteur, toujours sur le point d'être démasqué. Et ainsi de suite. Lorsque j'étais jeune, un de mes dirigeants m'avait raconté cette histoire pour illustrer ce point. Mon dirigeant racontait qu'il avait une discussion avec un de ses amis. Cet ami lui avançait qu'il n'était pas libre parce qu'il avait des restrictions dues au commandement de Dieu. Et il lui donnait l'exemple de la cigarette. Cet ami était fumeur et il lui disait moi je peux choisir de fumer alors que toi, t'as pas le droit, t'as pas le choix. Et mon ami lui disait effectivement, mais poussons un peu plus loin la réflexion. Actuellement, moi, j'ai toujours le choix de commencer de fumer ou de continuer de ne pas fumer. Mais toi qui as commencé à fumer, est-ce que tu peux dire aujourd'hui je veux arrêter maintenant ? Alors bien sûr que cet ami peut le dire, mais la dépendance qu'a créée la cigarette fait qu'il est lié à elle et qu'il continuera à fumer et que ça lui prendra beaucoup de temps pour briser les chaînes de l'addiction qu'a causé cette dépendance. Dans le livre de Mormon, on peut lire l'histoire de Korihor qui avait choisi de suivre les enseignements du diable et qui prêchait à qui voulait bien l'entendre que ce qui comptait dans la vie, c'est que chacun réussisse selon sa force, chacun fasse de son mieux et qu'il n'y avait pas de commandement. À la fin du chapitre 30 dans Alma, on voit que Korihor est mort piétiné et la conclusion que nous donne Moroni de ce chapitre est assez tragique. Il dit « Et ainsi, nous voyons que le diable ne soutiendra pas ses enfants au dernier jour, mais les entraide rapidement sur la pente de l'enfer. » Et cette conclusion est tragiquement vraie. Quand je reviens sur notre ami qui a choisi de fumer, sur le moment, il peut avoir l'impression d'être libre, mais sur le long terme, il y a beaucoup plus de risques d'attraper un cancer du poumon, d'avoir des complications liées à cette habitude de fumer que quelqu'un qui n'aurait jamais fumé. Et il en est de même pour tous les autres maîtres que nous choisissons de servir qui ne sont pas Dieu. Je sais personnellement que les seuls maîtres qui ne nous feront jamais défaut sont notre Père Céleste et le Sauveur Jésus-Christ. Choisissons de les servir. Je sais que la déclaration du Seigneur est vraie lorsqu'il a proclamé « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Si nous demeurons dans la parole du Christ, nous trouverons la vraie liberté. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous apporter quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter le petit pouce bleu habituel. N'hésitez pas à rajouter vos questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.